7e. Je te jure, hein, c'est un métier. Genre, ouais, je vais mettre ma caméra, blabla devant, ouais. Le monologue, on va y arriver. Alors, bon, on va essayer d'y aller dans l'ordre et pas de trop s'éparpiller, hein. Ok. C'est parti, on recommence. Alors, salut, c'est Aurélie. On se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Il se trouve que j'avais envie de te parler, de revenir sur un voyage qui m'a beaucoup marqué. Un voyage que j'ai fait au Brésil, à Rio plus exactement. Et je savais pas si te raconter ma vie ça t'intéressait. Du coup, j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour demander, ben voilà, si ça pouvait être intéressant que je te raconte des épisodes marquants de ma vie. Et j'ai eu un 100% de oui, donc du coup, je me lance. Mais ce n'est pas un exercice facile, alors je te prie de m'excuser si je suis un peu... si je pars dans tous les sens. Mais on va essayer d'être cadré. Si tu arrives sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, je m'appelle Aurélie. Ça fait quelques temps que je poste des vidéos sur cette chaîne, mais des vidéos plus en lien avec tout ce qui me passionne, style des recettes de savon, du dessin, du hula hoop, des voyages, etc. Il faut savoir que dans la vie, ce qui me passionne par-dessus tout, genre le top one du one, c'est les voyages. Moi, tu me parles de voyage, tu me donnes un ticket d'avion ou de train ou de n'importe quoi pour aller n'importe où, je le prends. J'adore découvrir, je suis quelqu'un de très curieuse, j'aime la découverte, j'aime l'aventure, j'aime l'art, j'aime la danse, j'aime la musique, j'aime le soleil, j'aime... Voilà. Et j'ai participé en 2019 à un voyage qui s'appelle Féminité Sororité que Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit organise. Et c'est un voyage qui m'a énormément marqué et sur lequel j'avais envie de revenir. Et ces temps, en plus, j'ai reçu comme des signes qu'il fallait que je m'y mette parce que en plus des filles de mon groupe, j'ai rencontré d'autres filles, d'autres groupes et il y a des liens qui sont en train de se créer et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une série de vidéos où je filme aussi leur retour du voyage, qu'est-ce qu'elles en ont pensé, comment elles l'ont vécu, etc. J'en ai parlé avec elles, elles ont l'air toutes plus ou moins d'accord et dans l'absolu, j'aimerais bien aussi interviewer les filles de mon groupe si je les revois un jour parce que, à vrai dire, c'était prévu qu'on se revoie, mais comme tu sais, une pandémie est arrivée. Du coup, ça a un petit peu, voilà, sabré nos plans. Mais c'est sûr et c'est certain, on va se revoir un jour. Moi, je suis une femme de parole et je te promets, on va se revoir un jour. Même Marie qui est à Taïwan, s'il faut que je viendrai à Taïwan, mais on se reverra. Je vous promets les filles, on se reverra toutes. Enfin bref, tout ça pour dire que, voilà, j'avais envie de faire mon retour sur ce voyage, t'expliquer un petit peu mes a priori, ce que j'en ai pensé, et ce que ça a pu changer aussi en moi. Ça peut intéresser, je pense, toutes les filles qui ont fait le voyage Féminité Sororité, toutes celles qui souhaitent le faire. Je pense que ça peut intéresser aussi toutes les personnes qui souhaitent aller au Brésil, qui se posent des questions par rapport à la dangerosité de ce pays, etc. Et voilà, donc si tout ça, ça t'intéresse, reste avec moi. Je crois que pour l'intro, on n'est pas trop mal. Alors, comment est-ce que j'ai su que ce voyage existait? Alors, je t'explique déjà. Moi, Laetitia, ça fait un petit moment que je la suis. C'est d'ailleurs la première youtubeuse que j'ai commencé à suivre sur YouTube, pour être honnête, parce que moi, ça fait pas hyper longtemps que je connais YouTube et puis que je suis sur YouTube. J'ai commencé à découvrir YouTube un peu grâce à Laetitia, parce que avant, moi, franchement, pour moi, c'était pas du contenu qui m'intéressait. Il y avait beaucoup de gaming, des clips vidéo, des choses comme ça. Et je connaissais pas du tout, je savais pas qu'il y avait autant de choses, autant de sujets abordés sur YouTube avant de découvrir Laetitia. Et Laetitia, elle a un contenu et une personnalité qui m'a tout de suite plu. Parce qu'à l'époque, elle partageait du contenu très minimaliste, zéro déchet, en mode je ne veux plus consommer, écologie, etc. Et à l'époque, elle était mariée et elle vivait à Istres, sauf erreur. Enfin, c'est une meuf hyper active, qui fait 1000 trucs, qui a 1000 projets, qui est hyper rigolote. Et puis, j'ai tout de suite aimé sa personnalité et je l'ai tout de suite trouvée sympa. Du coup, j'ai commencé à la suivre et à l'époque, elle organisait des pique-niques zéro déchet en Europe, en France, en Belgique et en Suisse. Comme c'est une fille qui m'inspire beaucoup parce qu'elle a aussi ce côté femme indépendante, je m'assume et puis je fais ce que j'aime. J'avais très envie de la rencontrer et le truc, c'est qu'elle est partie voyager. Ensuite, elle a divorcé. Elle est partie au Brésil, elle est arrivée à Rio et elle n'en est plus jamais repartie. Elle était censée revenir pour un pique-nique zéro déchet. Mais finalement, elle est parvenue. Enfin, elle a fait une vidéo pour dire qu'elle ne reviendrait pas. J'ai été hyper déçue.
Et là, du coup, je me suis dit, bon, bah, si je veux la rencontrer, il faut que j'aille à Rio. En plus, de plus en plus, elle commençait à parler qu'elle faisait maison d'hôte. Du coup, je me suis dit, bah, purée, je pourrais joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire, enfin, l'utile à l'agréable, on s'entend, l'agréable à l'agréable, c'est-à-dire me faire un voyage à Rio tout en étant safe, parce que, ben voilà, j'avais aussi des a priori par rapport au Brésil, et je me disais, ben, je pourrais y aller de manière safe et chez elle. Ce qui est drôle, c'est que ça arrivait vraiment à un point donné dans ma vie où j'en avais vraiment besoin. Je regarde son Insta et je vois qu'elle propose un voyage féminité sororité à Rio, chez elle, où elle nous fait découvrir son univers qui est fait de danse, de musique, de blocos de carnaval, de théâtre, etc. Bref, un univers qui me parle énormément, moi qui adore tout ce qui est artistique. Alors, je suis une bille en danse, mais... enfin bref, vraiment, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être juste trop bien. Cette fille m'inspire beaucoup, j'ai envie de la rencontrer, elle propose ça, vas-y. Du coup, je lui ai envoyé un message et en 2 temps 3 mouvements, ça s'est fait. Et là, franchement, il y a un peu tout qui s'est emballé dans ma tête. Je me suis dit, waouh! Enfin, tu sais, ça fait un peu bizarre quand tu suis quelqu'un sur un écran. Donc moi, tu sais, je suis génération télé. Que cette personne, elle te réponde et que, enfin, qui est direct en lien, quoi. Puis, pour moi, honnêtement, c'était un peu comme si Michael Jackson me répondait, quoi. J'étais là, ah, purée, Laetitia m'a répondu, et puis je vais aller chez elle, ou un truc de ouf, hein, voilà. Et voilà. Et le truc aussi un petit peu spécial avec notre groupe, après, je sais pas du tout, les autres filles qui ont fait le voyage, vous pouvez me laisser des commentaires et me dire comment ça s'est passé pour vous. Mais en tout cas, pour notre groupe, étant donné qu'on était le premier aussi, je pense, ça a dû jouer. Elle a créé un groupe WhatsApp où c'est qu'elle nous a réunis et on a pu faire connaissance des mois avant notre voyage. Ce qui fait qu'on a beaucoup échangé. Laetitia nous envoyait des messages pour nous faire envie sur le groupe et on a beaucoup échangé et on a fait connaissance via le groupe WhatsApp avant de se rencontrer vraiment en vrai à Rio. Et au niveau des a priori, alors voilà un petit peu pour le contexte, etc., de comment ça s'est passé et comment je suis partie. Alors pourquoi j'ai eu envie d'y aller? Donc comme je t'ai dit, parce que moi partir au Brésil, c'était pas quelque chose que j'avais rêvé avant, mais je me suis dit waouh, ça peut être que génial. Et en plus chez Laetitia, enfin voilà, moi c'était vraiment ces deux choses qui m'ont fait partir. C'est pas le côté sororité, comment dire. Moi, je vis dans mon quotidien des relations qui sont très saines et très belles avec les femmes de mon entourage. Je n'ai plus trop de problèmes avec mon apparence physique, etc. J'ai été très, très complexée, adolescente, mais maintenant ça va, je me suis calmée, je me fous la paix. C'est-à-dire que j'ai aussi un âge où c'est que je pense qu'on a fait son chemin, puis que, ben voilà, comme j'ai dit, on se fout la paix, puis on s'accepte. Donc c'était pas, j'ai pas fait ce voyage pour l'acceptation de mon corps ou ma relation aux autres femmes, parce que comme je te dis, j'ai vraiment de belles relations avec les femmes. Et puis quand j'étais plus jeune, peut-être j'avais un peu ce truc d'être en concurrence ou d'être en méfiance envers les autres femmes, mais la vie, le temps m'a prouvé que je pouvais vraiment faire confiance aux autres femmes et en aimer de tout mon cœur sans avoir d'a priori au premier abord. Enfin, en règle générale aussi, j'essaye d'enlever mes a priori et puis de faire vraiment connaissance des gens avant de me faire un jugement qui peut être dur. Enfin, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que ce voyage féminité sororité, je me suis juste dit, waouh, ça va être trop cool, tu vas rencontrer Laetitia, tu vas faire des rencontres avec d'autres filles, ça risque d'être génial. En plus, sur le groupe, on échangeait, on se marrait, enfin, c'était vraiment... je me réjouissais déjà de rencontrer chacune des filles du groupe et voilà, c'était vraiment pour moi que de la réjouissance dans le sens où je me disais, mais je vais me laisser porter et ça va être une expérience de fou. Voilà. Quelles étaient mes appréhensions? Alors, mes appréhensions, pour tout te dire, c'était un petit peu... alors, mes appréhensions, c'était des petites appréhensions et des appréhensions très très connes, tu vas voir.
Du style, il y a une des filles du groupe, dont je tairai le nom, qui rigolait dans le groupe en disant qu'elle allait, enfin que c'était une péteuse, quoi, qu'elle pétait la nuit et tout. Puis je me disais, mon Dieu, je veux pas être dans sa chambre, mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref, ça me faisait triper, je sais pas, je me disais, mais j'ai pas envie d'être à côté d'une meuf qui pète et puis sentir ses odeurs de paix. Enfin, c'est très con, hein, c'est très très con. Surtout quand tu sors à la fin. Alors voilà, j'étais un petit peu, j'avais des a priori par rapport à ça. J'avais des a priori aussi par rapport à la place, parce que comme je connaissais un peu l'appartement de Laetitia, je me disais, mais comment elle va caser autant de meufs, quoi. Puis est-ce que je vais avoir mon petit coin privé à moi? Est-ce que je vais pouvoir avoir mes affaires dans un coin safe? Enfin, vraiment, c'était juste avoir ma petite place personnelle, ça j'en avais besoin. Après, il y avait aussi une petite appréhension, ça va être très pipi caca, hein. Il y avait une petite appréhension au niveau des toilettes, parce que moi je suis réglée comme une horloge tous les matins, il faut que j'aille au popo. Merci pour les détails Aurélie. Et je me disais, avec autant de meufs, franchement, merci, j'avais peur d'incommoder. Enfin voilà, quoi, on n'est pas hyper... Enfin tu vois, tu peux faire des autres... Enfin voilà, on sait qu'on sent toute la rose, les filles, quand on sort des toilettes. Mais bref, tu vois, c'est ce genre un peu de truc de vie en communauté qui me faisait peur. Je me disais, j'ai peur d'accommoder les autres ou que les autres m'incommodent, tu vois, genre. Et après, il y avait aussi un autre a priori, c'était de me dire, mais en fait, on connaît toutes les filles, comme si c'était notre méga pote, parce que franchement, moi, ça faisait déjà 3 ans que je la suivais et que je connaissais bien sa vie et que je connaissais bien sa personnalité. Et je me disais, mais moi, en fait, je vais arriver et elle ne me connaît pas. Est-ce que ça va matcher? Est-ce qu'elle va m'apprécier? Parce que moi, je sais que je l'aime bien. Hein, vraiment, j'avais l'impression d'aller chez ma méga pote, quoi. Mais en fait, elle ne me connaît pas. Alors voilà, bref, c'était un peu ça, tous mes a priori. Et pour être honnête, mais ils se sont tous envolés dès la première seconde. Je t'explique. Laetitia nous a accueillis, mais comme si on était sa méga pote. Elle a un sens de l'accueil, cette meuf, mais j'ai jamais vu ça. Elle est d'une générosité, mais j'ai jamais vu ça non plus. Moi, je te dis, cette meuf, c'est le bonheur incarné. Le bonheur incarné. Bref, donc elle nous a mis hyper à l'aise, direct et tout. La péteuse du groupe en question, c'est la première qui est arrivée. Et en fait, ben, moi je suis la deuxième qui suis arrivée du groupe. Et il se trouve qu'on s'est retrouvés dans la même chambre, l'une à côté de l'autre. Et honnêtement, je ne l'ai pas entendu péter, j'ai pas senti l'odeur de ses pets, enfin tu vois. Et pourtant, à ce qui paraît, elle l'a pété. Mais honnêtement, zéro problème ni désagrément à ce niveau-là. Et après, au niveau justement de ma place privée et tout, enfin voilà, j'ai tout de suite pu trouver ma petite place, mis mon sac, mes affaires dans un endroit. Chacun avait son endroit un peu enfin voilà, on a toutes réussi à avoir un endroit chacune à soi et que chacune respecte les affaires les unes des autres, c'était cool. Au niveau des toilettes et puis des tournus, etc., franchement, tout s'est fait dans naturel, tout a été réglé, mais comme une montre suisse. Non, mais franchement, honnêtement, il n'y a pas eu de problème de bouchonnage aux toilettes, à part des bouchonnages de toi-même, tu sais. Vive les toilettes brésiliennes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de queue où c'est qu'on était à 3 à vouloir y aller en même temps, comme ça. On arrivait à faire des tournus, c'était vraiment... il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Et franchement, c'était... Ouais, je te dis, toutes mes appréhensions qui n'étaient que des appréhensions futiles et débiles, mais tout s'est envolé assez rapidement. Et ce qui a été absolument incroyable, c'est que le lien qui s'est créé a été aussi immédiat et on a direct été comme un groupe de sœurs. On a vraiment tout de suite été... ouais, on avait envie de se rencontrer, de faire connaissance. On a eu
eu le temps de pouvoir toutes discuter les unes avec les autres. Enfin, c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Comment est-ce que j'imaginais le Brésil avant mon départ? Alors, pour être honnête, j'avais pas beaucoup de... En fait, j'avais pas beaucoup comment dire? Pour être honnête, je me suis jamais trop imaginé le Brésil et j'avais pas beaucoup de connaissances sur le pays. Tout ce que j'imaginais et tout ce que je savais, c'était que... Enfin, j'avais l'impression que les Brésiliens et les Brésiliennes, surtout, étaient très superficiels. Genre, toutes refaites avec des faux seins, des fausses fesses, etc. J'avais l'impression que c'était justement soit un monde hyper superficiel, soit un monde super pauvre dans les favelas où c'est que ça se tire dessus. Tout le monde, mais tout le monde m'a mis en garde, surtout moi qui aime bien porter des bijoux. Tout le monde était là, faut pas que tu portes tes bijoux, faut que tu enlèves tout, tu vas te faire agresser, etc. Puis moi j'étais là, mais en mode calme. Enfin, moi je voyais Laetitia qui vivait à Rio dans ses vidéos. Elle n'avait pas l'air non plus complètement affolée par l'environnement dans lequel elle vivait. Enfin, mais en même temps, on n'arrêtait pas de m'insuffler comme ça des peurs et de me dire attention, c'est un pays hyper dangereux, tu vas te faire agresser. Du coup, j'y suis allée, donc j'ai enlevé absolument toutes mes parures et j'y suis allée en mode un peu on verra bien, mais honnêtement, au fond de moi, je savais que tout allait bien se passer. En fait, toutes les peurs que j'avais, c'était les peurs que mes proches me faisaient peser sur moi. Voilà. Donc pour te dire, quand je suis partie à Rio, j'ai pris 2 avions. J'ai fait une escale à Lisbonne. Non, j'ai fait une escale à Madrid, pardon. Et dans le premier avion, c'était rigolo, je me suis retrouvée à côté d'un gars qui était beaucoup plus affolé que moi. Du coup, je me suis retrouvée à le rassurer parce qu'il était vraiment, enfin, il détestait prendre l'avion et il était vraiment pas bien. Du coup, je me suis retrouvée à le rassurer alors que je n'étais pas spécialement rassurée, mais le fait de devoir le rassurer lui m'a mis complètement bien pour tout le voyage. Après, quand j'ai pris le second avion, donc celui qui faisait Madrid-Brésil, Rio, dans le deuxième avion, le mec qui était assis à côté de moi était brésilien et on a commencé à taper la causette et faire connaissance. Et ce qui est très rigolo, c'est que si je n'étais pas allée chez Laetitia, j'aurais direct eu des plans pour aller dans un milieu artistique, etc. Attends, je t'explique. Le mec travaillait au Portugal et revenait à Rio parce qu'il était originaire de Rio. Et il vient d'un milieu artistique, parce qu'à voir, il y a beaucoup d'artistes là-bas. Et le soir même, il se rendait à une fête que ses amis organisaient avec des performances artistiques, de la danse, de la musique, etc. Et il m'a invité à le rejoindre si j'avais rien à faire. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Il m'a mis en garde pour les dangers justement liés au téléphone, etc. Qu'il fallait pas que je sorte n'importe où parce que je risquais de me faire agresser. Quand je suis arrivée à Rio, j'avais pas de réseau et il m'a direct proposé de partager sa connexion pour que je puisse atteindre le taxi que Laetitia m'avait envoyé. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça incroyable. Je n'étais pas encore arrivée à Rio que je m'étais fait un pote qui me donnait des tuyaux, qui me donnait des instructions quant au comportement que je devais avoir ou de ne pas avoir pour prendre un minimum de risques et ne pas me faire agresser à Rio. Et j'ai trouvé ça super. En fait, je me suis dit, mais je suis déjà en confiance. Bref, je suis arrivée, j'ai pris le taxi et je suis arrivée chez Laetitia. Bien évidemment, je n'ai pas rejoint le type en question pour les performances et la soirée. En plus, j'ai proposé à Laetitia qu'on y aille toutes, enfin celle qui était avec nous déjà. Mais en fait, il se trouve que c'était à l'opposé de Rio et finalement, on n'y est pas allé. Puis moi, j'étais bien trop contente d'arriver chez Laetitia et tout ça. Le but, c'était pas d'aller chez machin. Mais tout ça pour dire qu'il y a déjà des choses qui s'offraient à moi, où c'est que je pense que j'aurais pu vivre de chouettes et belles expériences. Voilà. Donc la rencontre avec Laetitia, franchement, c'était incroyable parce que comme je te dis,
direct, elle m'a sauté au cou, genre comme si on était hyper potes. Direct, elle est rentrée en contact, elle m'a mise en confiance, elle a essayé de faire que je sois directement à l'aise. Elle m'a proposé de choisir la place où dormir. Je pouvais me mettre où je voulais, comme je voulais. Elle a direct été aux petits soins. Et Laetitia, il faut savoir que pendant ces voyages, c'est vraiment comme une maman. Elle prend soin de toi, mais aux petits oignons, tu vois comment? C'est genre, elle va te faire à manger, elle va te chouchouter, c'est tout juste pas si elle va te masser, la meuf, tu vois comment? C'est vraiment c'est un bonbon, c'est une crème. Moi, franchement, elle a rendu mon expérience magique. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, c'est tellement plein de bonne humeur, de positivité, j'ai vraiment adoré faire sa rencontre. D'ailleurs, Laetitia, si tu regardes cette vidéo, je te fais des immenses bisous. Tu resteras toute ma vie dans mon cœur. Voilà, tu es une fille que j'admire, que j'adore et j'espère te revoir. Voilà. Donc oui, ma rencontre avec Laetitia, je l'ai trouvée très belle. J'ai eu énormément de plaisir. J'ai fait une vidéo avec elle, d'ailleurs, qui est sur sa chaîne. Ça m'a rendue très fière. Et c'est aussi un petit peu grâce à elle que j'en suis où je suis aujourd'hui. Parce que honnêtement, faire des vidéos, bah, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et tout. Mais elle fait ça de manière tellement décomplexée, tellement vrai, tellement simple et tout que ça me parle et que je me dis, mais voilà, toi aussi, t'en es capable. Alors voilà, bref, pour la rencontre avec Laetitia. La rencontre avec les autres filles, alors comme je te dis, ça a été magnifique aussi parce que chaque nana, on se connaissait déjà un petit peu via le groupe WhatsApp. Et quand on s'est rencontrés, ben, on avait envie de faire connaissance, on a direct tissé des liens très très forts, on s'est beaucoup confié les unes aux autres. Voilà, on a vécu des soirées de malades. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi le voyage qu'on a fait, c'était avant le Covid. Donc on a fait beaucoup de soirées, on est beaucoup sortis, on a beaucoup dansé dans les rues. Voilà, on a fait beaucoup de choses. On pouvait se sauter dans les bras. Bon, à voir les filles des autres voyages ne s'empêchent pas de se sauter dans les bras. Mais tout ça pour dire que ça a été très fort émotionnellement parlant. Et le lien, il restera toute ma vie. D'ailleurs, je me suis fait un tatouage qui représente justement ce voyage sororité. Enfin, pour moi, c'est le petit cœur et le petit signe de la féminité. Et puis, on a fait un tatouage tout ensemble. Enfin, d'ailleurs, Laetitia, tu l'as fait le tien? Bref. Donc voilà, c'est un lien qui sera là pour toujours. Un peu comme dans tous les voyages que j'ai pu faire. Chaque voyage, en fait, te transforme et te change et t'apporte des choses nouvelles. Et ce voyage, franchement, il m'a apporté énormément au niveau émotionnel, au niveau de la découverte et tout ça. Mais attends, je vais revenir, vas-y, pars pas dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai découvert au Brésil? Alors, au Brésil, honnêtement, j'ai découvert toute la culture et la diversité autour de la musique et la danse. Honnêtement, j'y connaissais que dalle. Moi, j'adore la musique, mais pas du tout le même style que Laetitia. La funk, ça me parlait pas du tout avant d'y aller. La samba et toutes ces danses, ça me parlait pas du tout non plus avant d'y aller. Mais comme je t'ai dit, je suis une personne hyper curieuse. Il faut que j'arrête d'accentuer comme ça. Bref, je suis quelqu'un de très curieuse. Je suis vraiment pas contre sortir de ma zone de confort, aller même découvrir des choses qui au départ me parlent pas parce que je peux être surprise, je peux tout d'un coup apprécier et c'est ce qui s'est passé. Je t'explique. Donc toutes ces danses, c'est pas des choses que je connais. J'ai fait de la danse un petit peu enfant, mais du rock'n'roll acrobatique. Donc tu vois, ça n'a rien à voir. Et moi, j'aime tous les styles de danse, mais je dirais que si je dois choisir un style pour vraiment danser ou comme ça sera plutôt de la musique, je dirais plus électronique, voilà, ou instrumentalisée. Moi, j'aime beaucoup aussi les mélanges de styles, tu sais. Les mélanges, par exemple, du rock avec de la musique classique ou des chants grégoriens avec de la goa, enfin... Tu vois ce que je veux dire un peu? J'adore quand y a des mélanges comme ça de sonorités très diverses. Enfin, bref.
Donc, je me suis dit, vas-y, ça peut être que de la découverte. Et ça a été vraiment une grande part de découverte pour moi, toutes ces danses. Le karimbo, alors on n'a pas eu le cours parce qu'il y a beaucoup de choses. En fait, ces voyages évoluent beaucoup, beaucoup. J'ai remarqué qu'elle avait rajouté des cours de danse, des cours de plein de choses et des sessions de maquillage carnaval, ça j'aurais trop aimé faire. Et les cours de karimbo aussi. Alors nous, on n'a pas fait un cours, mais on s'est retrouvés dans une soirée karimbo et on a eu l'occasion d'essayer les robes. Alors si tu connais pas ce que c'est le karimbo, c'est une danse qui est faite, enfin c'est une danse qui se fait avec des immenses robes, des très très larges robes, et en tournant ça fait des effets, ouais ça s'envole, c'est très très joli à regarder. Et moi franchement je suis retombée en enfance, mais tu t'imagines même pas comment. Quand j'étais gamine j'adorais tourner, tu sais, avec des grandes, enfin des jupes longues, et si elles se soulevaient complètement, ah c'était tellement cool. Ben là c'était un peu le truc. On a tourné, on a dansé, mais ça a été fabuleux et j'aurais trop adoré faire un cours de karimbo. Il n'y en a pas eu, c'est pas grave, on a eu plein d'autres cours hyper cool. Le cours de funk avec Jessica restera toute ma vie gravé dans ma mémoire et dans mes hanches. J'ai jamais autant bougé mon cul de ma vie, honnêtement. Ça aussi, c'est quelque chose où mon regard a énormément changé et évolué. Pour moi, le funk, ça ne me parlait pas du tout. Bouger ses fesses comme le font les femmes et les hommes sur le funk, c'est pas un mouvement qui, moi, me vient, je dirais, automatiquement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quand je danse, moi, c'est plutôt le haut du corps, la taille. Ça va pas être le cul en mode je le secoue, tu vois. Pour moi, c'est même un petit peu bizarre. Enfin, au départ, je trouvais ça un peu bizarre. Et il y avait un petit peu, je dois dire quand même, cette connotation un peu sexuelle, tu sais, de bouger ses fesses comme ça. Et je trouvais ça un peu bizarre, quoi. Voilà, honnêtement, au tout début. C'est Laetitia qui m'a appris à découvrir cette danse, cette culture du funk et tout ça. Et j'ai encore plus appris en le vivant sur place. Et honnêtement, voilà, mon regard a complètement changé. Je n'ai plus du tout le même regard par rapport à cette danse. Déjà, je peux concevoir qu'on ait envie de bouger ses fesses, dans le sens où des filles de mon groupe étaient venues, on fait ce voyage parce qu'elles aimaient bouger leurs fesses. Et qu'en Europe ou en France, ou en tout cas d'où elles venaient, c'était très mal vu. Et elles avaient un ressenti de liberté très grande au Brésil parce qu'elles pouvaient bouger leurs fesses. Et je me disais, mais c'est quand même dingue de ne pas pouvoir bouger tes fesses sans avoir un jugement parce que tu aimes bouger tes fesses. Enfin voilà, moi c'est pas bouger mes fesses, c'est pas un truc qui me parle, mais voilà, il faut tout pour faire un monde, et s'il y en a qui aiment bouger leurs fesses, grand bien leur face. Honnêtement, moi j'ai trouvé ça juste hyper incroyable, et pour avoir fait des bailes funk où c'est que t'as tout le monde qui se tortille du cul, même les mecs, c'est un truc hallucinant. Enfin, il y a une énergie dans ces bailes funk, franchement, c'est un truc de dingue, quoi. Faut le vivre pour pouvoir comprendre. Et tout le monde est à fond et bouge ses fesses, et c'est un truc de malade, quoi. Et je te jure, même les mecs, et personne ne se regarde de travers. Les hommes n'ont pas des regards déplacés sur les femmes, ni les femmes sur les hommes. Enfin, c'est un truc de dingue. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai énormément découvert au niveau des danses. Après aussi, mon regard a énormément changé. Ouais, c'est complètement ouvert par rapport aux favelas, parce qu'on a eu la chance de visiter la plus grande favela d'Amérique latine, qui est la favela de l'amoureux de Laetitia, la favela de Rocinha. Et il nous a fait découvrir une facette de ce monde que je ne connaissais pas et qui m'a toujours été décrit avec horreur, terreur. Pour moi, c'était un endroit où on ne pouvait pas s'aventurer sans se faire tuer ou agresser. C'était un endroit où les gens, étaient sans pitié, tous drogués, tous dealers de drogue. Tu vois un peu le genre, un peu comme dans les films, un peu comme on te les présente dans
dans les reportages à la télé ou comme ça, où c'est qu'on te montre vraiment que le côté c'est hyper dangereux, tu te balades, tu te ramasses une balle perdue, etc. Et en fait, il nous a fait découvrir toute une facette d'un univers que... Enfin voilà, il a mis au grand jour quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que le peuple des favelas, c'est une immense proportion de la population brésilienne et il est complètement délaissé et mis de côté par le gouvernement parce que ce sont des pauvres, parce que la plupart sont noirs et que c'est un pays extrêmement racisé. Et donc on laisse donc de côté des populations entières se débrouiller. Ils n'ont aucune aide du gouvernement, les taxis ne vont pas dans la favela parce que c'est trop dangereux, les Uber non plus, parce qu'il faut savoir qu'au Brésil beaucoup tous les transports comme ça, ils utilisent beaucoup le Uber, donc le Uber ne va pas dans les favelas. Ils sont vraiment exclus de tout. Du coup, il y a une organisation interne qui s'est créée et qui est absolument merveilleuse et incroyable. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas et qu'on ne voit pas et qu'on ne peut pas s'imaginer tant qu'on n'y va pas. Il nous a expliqué, par exemple, je vais te donner 2-3 petits exemples mais, qui m'ont marqué, mais je vais aussi... pas trop en dire. En même temps, je spoile rien parce que c'est vraiment ce qu'il y a dans son programme à Laetitia et elle partage aussi beaucoup sur sa chaîne. Tout ça pour dire que, par exemple, ils n'ont pas vraiment de service de poste. C'est-à-dire que la poste ne va pas dans toutes les petites rues de la favela, il fait seulement les rues principales. Donc, les habitants se sont organisés et ont installé des petites boîtes en bas des rues. Donc, le postier, il met les lettres dans ces boîtes et ensuite, c'est quelqu'un de la rue qui va distribuer ces lettres. Donc, c'est tout. Il y a énormément de travail bénévole qui se fait dans ces favelas. Par exemple, à un moment donné, on a croisé des personnes avec des t-shirts de couleur. Je ne me rappelle plus la couleur, mais sauf erreur, c'était bleu ou violet. Bref, je ne veux pas dire de conneries, mais on a croisé des personnes avec des t-shirts de couleur. Et Leandro, donc le copain à Laetitia, nous expliquait que c'était des éducateurs qui étaient là dans la rue pour rentrer en discussion, pour aider les jeunes, que si certains adolescents ou enfants se trouvent un petit peu... ben voilà, il y en a certains qui se retrouvent un peu dans la rue et dont on ne s'occupe pas tellement. Donc ces éducateurs sont là à disposition des jeunes pour un petit peu les encadrer, les aider, les conseiller, etc. Et ça, je trouvais absolument génial et on n'en parle absolument pas. Après, il y a aussi le gouvernement ne s'occupe absolument pas du traitement des déchets des gens qui vivent dans les favelas. Du coup, les gens des favelas se sont organisés eux-mêmes, ont mis des points où c'est qu'ils mettent leurs déchets. Alors, c'est épouvantable, hein, parce que le traitement des déchets, ils font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, mais tu as des tas d'ordures. Mais les gens sont organisés. Il y a une organisation. Après, il nous expliquait aussi que, par exemple, tous les lieux, comme les banques ou comme ça, les écoles, etc., c'est des lieux vraiment safe. Tu peux y aller sans avoir peur de te faire agresser. Parce que si les gens des favelas commencent à avoir peur de se faire agresser en allant à la banque, ça va plus. Et puis aussi, il y a aussi un facteur, c'est que s'il y a une agression qui se fait ou quoi que ce soit, ce qui risque d'arriver, c'est que ça risque d'attirer la police. Et la police, comme elle est vraiment pas copine avec les gens qui sont dans la favela, les gens qui sont dans la favela préfèrent éviter que la police vienne s'occuper de leurs affaires. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté organisation interne et positive, organisation positive, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des familles qui sont là depuis des générations. On s'occupe des personnes âgées, les jeunes s'occupent des personnes âgées. Par exemple, pour les déménagements aussi, ça c'est un truc qui m'a marqué, les rues, elles sont tellement serrées, tellement étroites, que si tu veux déménager, genre un lit de place ou un grand matelas ou comme ça, mais tu te rends même pas compte, la galère, il n'y a pas d'ascenseur ou de monte-charge ou comme ça, tu vois. Tu es obligé d'avoir des personnes qui sont physiquement en bonne santé, qui ont la force, etc. et qui peuvent t'aider. Donc, il y a vraiment une entraide et une cohésion de groupe.
tu vois que les gens, ils se connaissent, que c'est une espèce d'immense famille. Après, je nie pas tous les problèmes liés à la drogue, liés au trafic, etc. J'en ai vu, j'ai vu des trafiquants, etc. Mais je me mets aussi dans leur position. Ces gens, ils sont complètement délaissés. Ils n'ont pas de moyens de travailler. On ne leur donne pas la possibilité de gagner leur vie, de gagner de l'argent légalement. Et ils doivent quand même manger, ils ont aussi des charges, ils doivent payer leur appartement, ils doivent payer leur électricité, etc. Comment tu fais pour nourrir une famille quand tu ne peux pas travailler? Donc, forcément, les femmes, bah, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont vers ce qui est le plus facile, la prostitution. Et les hommes, eh ben, il y en a certains qui trafiquent un peu de drogue ou comme ça pour pouvoir simplement vivre, quoi. Après, ils ne vont pas t'agresser d'office, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu vas passer à côté d'un trafiquant de drogue qui va te tirer une balle dans la tête. Ça n'existe pas, oui, ça existe peut-être, mais moi, je n'ai à aucun moment ressenti de peur. Bon, j'étais aussi bien accompagnée, j'étais avec des personnes qui connaissaient le lieu et tout, je ne serais pas allée seule, hein, on s'entend, mais à aucun moment, je me suis sentie en danger ou en insécurité, à aucun moment. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. C'est ce lien, cette force qu'il y a au niveau de cette favela, au niveau des habitants de cette favela, et en même temps, tout ce qu'on peut en dire, tout le mal en fait qu'on peut en dire, alors qu'il y a énormément de beauté en fait. Il y a énormément de beauté. Il y a beaucoup d'art contre les murs, il y a des dessins partout qui sont absolument fabuleux. J'ai fait énormément de photos de tous ces graphes, c'est d'une beauté sans nom. Il y a justement, ah oui, ce que j'ai appris aussi, c'est un truc de dingue en fait. Et ça, on n'en parle pas dans les journaux. C'est que en fait, les trafiquants de drogue, les gros trafiquants de drogue, c'est eux qui payent et qui injectent de la thune pour la population, pour que la population ait des services minimums, etc., ou qu'ils soient protégés, ou... tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qu'il faut aussi s'imaginer, c'est que les gros trafiquants de drogue de ces favelas, ben, ils vivent avec leur famille. Dans les favelas, c'est leur famille, en fait. Ceux que tu croises, etc., c'est leur grand-père, leurs oncles, leurs tantes, leurs enfants, leurs nièces, leurs neveux. Donc, ils n'ont pas envie de buter tout le monde. Après, il y a des histoires de gangs, etc., moi, j'ai pas fait assez longtemps. Honnêtement, j'ai fait 10 jours sur place. Là, je te raconte ce que je me rappelle de ce que j'ai vu, les échanges que j'ai eus avec Laetitia, avec Léandro, voilà. Je te rapporte ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. On s'entend, c'est pas la vérité, c'est ma réalité, c'est ma vérité. Certainement que si j'y retourne, je verrai d'autres choses. Peut-être que je pourrais me faire agresser. Ça peut arriver, mais toujours est-il que là, vraiment, j'ai envie de te dire, j'ai pas ressenti ça. Et quand je vois les retours des autres meufs, mais il n'y en a aucune. Enfin, et pour te dire, franchement, si tu connais pas Laetitia et que tu connais pas et que ça t'intéresse le Brésil, que ça t'intéresse Rio, etc., je te conseille vraiment d'aller la suivre parce que elle te montre une facette de Rio que peu de gens montrent, que peu de gens voient. Et il y a énormément de filles qui retournent à Rio. Il y a des nanas qui sont allées vivre. Il y a beaucoup de filles là que je vois qui font des voyages avec pas de billet de retour. Enfin, Laetitia insuffle son amour pour Rio, mais c'est un truc de dingue. Moi, franchement, depuis que j'y suis allée, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Honnêtement, pendant au moins 1 année et demie, je suivais tous les voyages. Là, je décroche un petit peu, mais j'ai suivi tous les voyages qui se faisaient là-bas, toutes les meufs et tout. J'ai lié des contacts avec des meufs d'autres groupes. Enfin, elle a réussi à créer un truc assez dingue, Laetitia, parce que je trouve qu'on est comme toutes liées par un lien invisible. Mais voilà, on est toutes liées par cette expérience de dingue qu'elle nous fait vivre. Et voilà, je sais que je vais y retourner un jour. De nouveau, comme j'ai dit, je suis une femme de parole. J'ai pas pu le faire jusqu'à maintenant, mais je sais que je vais y retourner un jour. De nouveau, je m'éparpille. On en était où? Alors, qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Mais je crois que je l'ai dit, hein, je crois que j'ai dit pas mal de... Enfin,
Ce que j'ai le plus aimé, c'est découvrir la ville, découvrir tout ce milieu artistique, découvrir la musique, découvrir la danse. J'ai adoré faire les tours en mototaxi, j'ai adoré vivre chez Laetitia, j'ai adoré les rencontres que j'ai faites, j'ai adoré les paysages que j'ai vus, j'ai adoré rencontrer Sandra, j'ai adoré rencontrer Lorraine, j'ai adoré les soirées qu'on a fait, j'ai adoré la nourriture que j'ai mangée. En fait, j'ai tout aimé. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Comme je t'ai dit, les favelas, la danse, tout ça, tout ça. Et puis, qu'est-ce que ce voyage m'a apporté? Alors, ce voyage, est-ce que ça va la lumière? Je sais pas trop. On laisse? On laisse? Qu'est-ce que ce voyage m'a apporté? Alors, ce voyage m'a apporté... alors, comme je te le disais, j'étais déjà assez en paix avec moi-même, mais ça m'a encore plus apporté comment on pourrait dire, de décomplexion, ouais, c'est-à-dire que je me suis encore plus foutu la paix après ce voyage. J'avais des complexes qui me pesaient peut-être encore un petit peu à certains niveaux, ou peut-être des petites choses où je me jugeais encore un peu mal. Et vraiment, après ce voyage, il y a... Ouais, par exemple, je peux parler d'un truc très concret. Quand je suis en soirée ou comme ça, j'ai tendance à avoir chaud très rapidement et à beaucoup transpirer. Et en plus, là, on est dans un pays chaud, tropical, il fait extrêmement chaud. Quand tu es dans la foule, il fait extrêmement chaud, tu transpires beaucoup. En plus, on faisait du sport. Le sport, je t'explique même pas, je deviens toute rouge, je transpire, etc. Et en fait, une des filles du groupe était aussi extrêmement complexée par ça. Mais attends, je vais me mettre comme ça. Ah non, ça va juste. Et en fait, il y a une fille dans le groupe dont je tairai le nom aussi. Elle s'exprimera... coucou ma belle, elle s'exprimera si elle a envie en commentaire. À part ça, vous m'en voudrez pas les filles, hein. Je parle de vous mais je vous dénonce pas. Et il y a une autre fille dans le groupe qui transpirait aussi beaucoup et qui était complexée par ça. Et quand on faisait les cours, etc., donc on a échangé sur ce complexe de la transpiration. Et en faisant les cours, etc., elle me disait, mais tu vois pas, là, je suis en nage, je suis en eau. Et honnêtement, visuellement, voilà, on transpirait toutes, tu vois ce que je veux dire. On était toutes dégoulinantes, toutes deg, toutes transpirantes. Elle faisait pas genre plus transpirante qu'une autre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que la sensation que j'avais à l'intérieur d'être en eau était beaucoup plus violente que l'image que les autres percevaient de moi. Tu m'as capté? Et ensuite, en soirée, j'ai vu d'autres nanas, des brésiliennes absolument splendides et trop belles, qui étaient en eau aussi et qui étaient vraiment hyper transpirantes et qui étaient complètement décomplexées par rapport à ça, ou en tout cas qui avaient l'air complètement décomplexées par rapport à ça. Et il y a une fille, notamment, qui m'a marqué, que j'ai filmé, qui est dans le film, parce que, ah oui, si ça t'intéresse, j'ai fait un petit clip, une espèce de petit clip vidéo avec les images de ce voyage, je te le mettrai en barre d'infos aussi, tu pourras aller le regarder. Elle est dans ce petit clip, parce que cette fille, je l'ai trouvée tellement belle que je l'ai filmée, à un moment donné, elle est une belle brésilienne qui dansait merveilleusement bien, puis vraiment splendide et transpirante, et je l'ai trouvée tellement belle en fait, puis je me suis dit, mais elle est en eau la meuf, et je la trouve juste trop bonne. Donc finalement, qu'est-ce qu'on s'en fout de cette transpiration? Tout le monde transpire. Tout le monde transpire. Enfin, j'entends, t'es au milieu d'un dance floor avec 1 million de gars, enfin, avec 150 gaillards autour de toi qui se tortillent dans tous les sens, et en plus, il fait 40 degrés à l'ombre. Excuse-moi, mais c'est normal de transpirer, tu vois. Et en fait, je me suis vraiment lâché la pression à ce niveau. Et je crois que j'ai complètement lâché l'affaire, je m'en fous en fait, je transpire comme je transpire. Il y en a qui transpirent des pieds, d'autres de dessous les bras, moi il se trouve que je transpire de la gueule. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est... Enfin, voilà, c'est des petites choses comme ça, sur lesquelles j'avais pas encore bien lâché prise et qui m'ont aidé vraiment à lâcher complètement prise. Et après, ce qui a changé aussi en moi, c'est peut-être une... comment dire,
Étant donné que c'est beaucoup des femmes hyper indépendantes, etc., et notamment Laetitia, franchement, Laetitia, c'est une grande source d'inspiration pour moi parce que c'est une meuf qui en a rien à faire de ce que les autres pensent, qui fait ce qu'elle aime, qui est d'une sincérité incroyable. Et je trouve ça absolument magnifique, ce qu'elle crée, ce qu'elle fait, ce qu'elle crée autour d'elle, ce qu'elle arrive à provoquer. Enfin, c'est justement, je pense que plus tu donnes de l'amour, aux gens, plus ça devient exponentiel. Hein? On connaît ce mot pour d'autres raisons, mais exponentiel, oui, c'est ça. Je pense que c'est au niveau de la générosité, plus tu donnes et plus tu reçois et plus les choses, elles sont évidentes. Et aussi, ce qui m'inspire beaucoup chez elle et qui fait que j'ose, par exemple, aujourd'hui me lancer pour faire une vidéo comme ça, c'est que vas-y, lâche prise en fait. Tu t'en fous, fais les choses que tu aimes sans te demander si ça va plaire ou pas. Du moment que ça te fait du bien à toi, du moment que ça te rend heureuse, du moment que... Voilà. Et elle m'a beaucoup appris, beaucoup appris à ce niveau-là, parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui me met énormément la pression, qui me juge beaucoup, qui a tendance à être très, comment on dit, très exigeante avec moi-même et avec les autres, alors que justement, lâche l'affaire. Et franchement, ça fait 2 ans maintenant que j'ai fait ce voyage et j'ai lâché l'affaire sur pas mal de choses et je la remercie encore et encore et encore. Je te remercie Laetitia pour tout ce que ça a provoqué ce voyage en moi et tout ce que ça a changé en moi. Et voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de ce voyage au Brésil. C'est vraiment un voyage qui, comme je le disais au début de la vidéo, m'a énormément marqué et qui me laisse des souvenirs incroyables et impérissables. D'ailleurs les filles, si vous passez par là, je vous embrasse toutes très fort. Ma petite Natacha, Maria qui est au Brésil en ce moment, ma petite Marie qui est à Taïwan, Anne-Claire qui est en train de faire son tour du monde, Perrine, la petite Léa, la tigresse Céline et bien évidemment notre Laetitia d'amour. Et s'il y a d'autres filles, des autres voyages qui passent par là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message, ça me ferait hyper plaisir. Et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos qui seront un peu dans le même genre mais avec d'autres filles, d'autres voyages. J'espère aussi pouvoir interviewer les filles de mon voyage. Comme je l'ai dit, je suis une femme de parole, donc les filles, comptez sur moi, on se reverra. Et voilà, donc j'espère que tu seras au rendez-vous, j'espère que ça t'a plu, j'espère que je t'ai pas trop saoulée avec toutes mes histoires. Et voilà, allez, à bientôt, des bisous.